on s'achemine vers la fin de notre rétro. On va terminer par le sport avec Ange Assoukro. Du football, 8 février 2015, les éléphants de Côte d'Ivoire sont champions d'Afrique au terme d'une interminable séance de tir au but en finale de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les Ivoiriens se hissent sur le toit de l'Afrique face au Ghana. Les héros du Bata ont été accueillis dans la liesse populaire à Abidjan. On ne peut pas oublier ces moments-là. Et la troisième fois fut la bonne pour la Côte d'Ivoire. Après 2 finales perdues au tir au but en 2006 et 2012, les éléphants de Côte d'Ivoire ont remporté leur 2e Coupe d'Afrique des Nations le dimanche 8 février à Bata, en Guinée équatoriale. Au terme d'un parcours de combattants et d'un suspense insoutenable. Mardi 20 janvier, entrée en lice de la Côte d'Ivoire face à la Guinée. Mené au score et réduit à 10 après l'expulsion de Gervinho, les éléphants parviennent à sauver l'honneur grâce à l'égalisation de Doumbia Seydou, tout juste entré en jeu. Samedi 24 janvier, face au Mali, la Côte d'Ivoire, longtemps menée au score, est sauvée de justesse par Max Alain Gradel qui égalise à la 87e minute. Les éléphants sont en finale de la CAN 2015. Et comme en 1992, l'adversaire s'appelle Ghana. Et le champion sera connu au bout d'une interminable séance de tir au but. Et toujours comme en 1992, c'est le gardien de but qui va offrir le trophée à la Côte d'Ivoire. Kopa Baré, qui disputait là son premier match de la CAN en remplacement de Sylvain Gbagbo blessé, a été impérial, troquant ainsi son statut de remplaçant contre celui de héros national. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique 2015. Ange Assoukro, Anne-Marie Koulibaly nous a fait revivre des moments fabuleux pour cette année 2015. S'il fallait retenir un événement qui a marqué les Ivoiriens, c'est bien le football, avec la victoire des éléphants. Oui, bien sûr. Rappelez-vous, à pareille période l'année dernière, vous me demandez frontalement, est-ce que la Côte d'Ivoire peut remporter la CAN? Sauf que vous n'avez pas répondu à la question. Non, je vous ai dit qu'on pouvait remporter à certaines conditions. Ah oui, ce jour-là, vous m'avez dit qu'il peut avoir un vainqueur comme un vaincu. Non, très bien, pas du tout. Alors, ces conditions, peut-être la Côte d'Ivoire a su les remplir en allant chercher un entraîneur qui est apparu comme un sauveur pour la Côte d'Ivoire, Hervé Renard, qui a su façonner une équipe qui, pendant les phases éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, n'inspirait pas forcément confiance, mais une fois à la CAN, l'équipe a commencé timidement et puis tout a commencé à s'accélérer depuis la victoire face à l'équipe du Cameroun. Après, ce fut l'Algérie, le Congo et bien sûr cette victoire en finale. Donc 2015, c'est l'année de la Côte d'Ivoire sur le plan sportif. Parce que cette CAN-là, cette Coupe d'Afrique des Nations, était attendue depuis 23 ans, depuis 1992. Et la génération des Yaya Touré, Didier Drogba, Maestro et autres était considérée un peu comme une génération maudite. Et bien, 2015 a effacé la malédiction et a donné le sourire, la joie à tous les Ivoiriens. En tout cas, on continue de sourire après cette victoire. Et puis, Ange Assoukro, l'année 2015 a été marquée aussi par de belles performances de la Côte d'Ivoire en athlétisme et en taekwondo. D'autres disciplines ont été également ont rapporté des lauriers à la Côte d'Ivoire. Voici des moments forts que nous allons suivre, des moments inoubliables, des rires, des pleurs, de la joie. Retour donc sur une saison riche en émotions avec Salif Ouattara. L'année 2015 a été une année de révélation pour un jeune taekwondoïne, Cissé Cheikh Salah, et 3 jeunes sprinteurs, Kofi Wilfried Ua, Talou Marie-José et Cissé Gueux Arthur. Cissé Cheikh Salah, 22 ans, s'adjuge en août 2015 la première médaille d'or ivoirienne au Grand Prix de Moscou. Une performance encouragée par les acquis des Jeux africains en septembre à Brazzaville. Kofi Wilfried Ua, 28 ans, à Brazzaville en septembre, son pied frôle la victoire aux 200 mètres sur un temps de 20 secondes 42. Une joie pour l'Ivoirien qui lorgnait la médaille d'or de ces Jeux. Idem pour sa compatriote, Marie-Josée Talou, 27 ans. L'Ivoirienne arrache à Brazzaville l'or aux 100 mètres et 200 mètres. Ses performances, 11 secondes 2 aux 100 mètres et 22 secondes 57 aux 200 mètres. Partie du centre de détection Muriel Aouré de Yamoussoukro, la grande révélation en athlétisme de la saison 2015 est Cissé Gueux Arthur, 19 ans. En mars 2015, le jeune sprinter s'impose aux 100 mètres des championnats d'Afrique junior d'Addis Abeba sur un chrono de 10 secondes 63.
En septembre, lors des Jeux africains, il apparaît sur la piste avec ses aînés, Kofi Wilfried Ia et Meïté Ben Youssef. Il participe au relais, 4 x 100 mètres, une victoire ivoirienne avec un chrono de 38 secondes 93. L'autre locomotive de 2015 a été le Maracana pour son projet d'internationalisation et son trophée de champion d'Afrique, catégorie senior. En plus du football, il y a des disciplines qui, depuis quelques années, en sont en constante progression et réalisent de très belles performances, comme on vient de le voir. Oui, Lassine, comme vous le dites si bien, s'il est vrai que le football est le sport roi en Côte d'Ivoire, il y a des sports à côté du football qui, chaque année, chaque saison, en font parler d'eux. Je veux parler du taekwondo qui réalise de belles performances avec le jeune Cissé Salah que nous venons de voir, qui est déjà qualifié pour les Jeux Olympiques avant même que la session ne soit ouverte pour les pays africains en février au Maroc. Lui, il a déjà obtenu son ticket pour les Jeux Olympiques. À côté du taekwondo, il y a également l'athlétisme qui est en train de renaître, qui est en train de revivre. On connaissait déjà Muriel Aouré. Aujourd'hui, il y a des jeunes pousses qui sont en train d'accompagner Muriel Aouré pour permettre à notre athlétisme d'aller un peu plus vite. Scandale financier à la Fédération internationale de football, la FIFA est dans la tourmente et le scandale semble emporter Sepp Blatter, le président de l'institution, et Michel Platini, le patron de l'UEFA. On n'oublie pas non plus la démonstration de la Nouvelle-Zélande durant le mondial de rugby et la ferveur créée par l'arrivée de Didier Drogba à l'Impact Montréal. Revivons ces quelques moments forts de 2015 avec Seydou Koulibaly. Le 16 juin, les Golden State Warriors, conduits par un Stephen Curry, remportent le titre de champion NBA. Vainqueurs de Cleveland, 105-97. Les Warriors mettent fin à 40 ans de disette. Le 27 juillet, Didier Drogba signe à l'Impact Montréal. À 37 ans, il s'offre un dernier challenge. Et c'est par un triplé qu'il se signale dès son premier match face à Chicago, battu 4-3. Il conduira le club canadien au quart de finale de la MLS, une saison pleine avec 12 buts en 14 matchs. Le 8 octobre, Sepp Blatter, le président de la FIFA, et Michel Platini, celui de l'UEFA, sont suspendus 90 jours par le comité d'éthique de la FIFA. Suite logique du FIFA Gate qui a commencé le 27 mai à Zurich. 7 responsables de la FIFA sont arrêtés, accusés de corruption. Ils sont incarcérés 2 jours avant les élections à la présidence de la FIFA. Le 3 juin, Blatter annonce sa démission. 5 jours après avoir été réélu à la tête de la FIFA. Blatter démissionne et dans la foulée, Michel Platini annonce qu'il est candidat à la présidence de la FIFA. Le 21 décembre, le ciel tombe sur la tête de Blatter et Platini. Ils sont suspendus 8 ans de toute activité dans le football. Les deux dinosaures qui ont décidé de se battre et qui considèrent cette sanction injuste, la FIFA Gate n'a pas fini de rebondir. Le 25 octobre, Hamilton est sacré champion du monde de Formule 1. À 30 ans, le pilote britannique remporte son 3e titre de champion du monde et rejoint des légendes comme Lauda, Piquet, Stewart. Le 18 novembre, à Auckland, Jonah Lomu s'est été à l'âge de 40 ans. Une légende de la balle ovale s'en est allée. Plus jeune, All Black de l'histoire, auteur de 15 essais en phase finale de Coupe du Monde. Lomu est considéré comme le Pelé du rugby. Il a inscrit 37 essais en 63 sélections, de 1994 à 2002. En 2003, il met un terme à sa carrière pour une insuffisance rénale de naissance. Une page noire après le succès de la Nouvelle-Zélande en Coupe du Monde. Le 31 octobre, les All Blacks étriaient 34-17 l'Australie et devenaient pour la 3e fois champion du monde. Ange, au plan mondial, l'année sportive a été un grand cru, c'est ce qu'on peut dire. Oui. Que doit-on retenir? Trop de belles choses, non? Oui, il y a beaucoup de belles choses. Ça augure d'une année 2016 encore plus belle parce qu'en 2014, l'année avait été belle. 2015, c'est monté d'un cran. C'est sûr qu'en 2016, il y aura encore de belles performances. On retient, comme on l'a dit, Didier Drogba qui est parti à l'Impact Montréal, l'ancien capitaine emblématique de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui... Pour certains, on pensait qu'il était perdu pour le football, mais il a su renaître à Montréal. Et puis, aujourd'hui, il est annoncé dans l'encadrement technique de Chelsea. Quelle belle reconversion cela sera. Il y a le
la NBA, avec un jeune homme qui explose tout sur son passage aujourd'hui avec l'équipe de Golden State Warriors. C'est à suivre en 2016. Il a été champion avec son équipe. Il est en train d'effacer des tablettes des anciens recollements de cette discipline qu'est le basketball. Donc, il y a toutes ces disciplines-là qui ont vraiment enrichi. Il y a Lewis Hamilton, 3 fois jeune anglais, 3 fois consécutivement champion du monde de Formule 1. Donc, vraiment, il y a beaucoup d'activités sur le plan sportif, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'international. Et c'est clair qu'en 2016, nous serons là encore pour rapporter ces beaux moments-là à la Côte d'Ivoire et surtout ne pas oublier cette victoire que nous avons eue en 2015 en Côte d'Ivoire, qui a été la victoire de tous les Ivoiriens, mais aussi la victoire de la RTI parce que partout la RTI a été saluée pour la couverture qu'elle a faite de cette Coupe d'Afrique des Nations 2015. Ange Assoukroul, pour terminer complètement, la prochaine CAN, la Côte d'Ivoire conserve-t-elle sa coupe? Si les conditions sont réunies encore. Je ne sais pas trop de quelles conditions il s'agit. En tout cas, merci Ange d'être passé sur ce plateau. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On referme ce journal qui résume toute une année d'actualité, l'année 2015. Je vous donne rendez-vous dans 12 mois, dans le même studio, avec les mêmes journalistes qui ont eu le même plaisir à vous présenter toutes ces émissions. Très bonne soirée et très bonne année 2016.